j'espère que vous allez bien, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis sur une chaise plutôt, ou dans une chaise, ouais les deux se disent je crois. En fait j'adore cette chaise, elle est hyper confort. Est-ce que ça fait bizarre si je tourne la vidéo comme ça? On dirait pas que je suis trop allongée, je ne sais pas. Mais en tout cas elle est vraiment top. Je l'ai achetée, rien à voir, désolée, les vidéos qui partent en couille dès le début. Je l'ai achetée dans une boutique éthique à Dubaï qui s'appelle Tribe Dubaï. C'est que tu fais à la main, c'est que avec des matériaux éthiques, naturels, etc. Donc je suis plutôt très contente. D'ailleurs ce fauteuil je l'adore aussi, mais rien à voir pour le coup, mais trop beau. Voilà. Vous savez que j'ai une petite passion pour la déco. Avec mon agence One Way Consulting, on travaille avec beaucoup de marques de déco, d'entreprises dans la déco, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, on est parti pour cette vidéo que je n'ai pas du tout préparée. Je crois que dès le départ, ça se ressent. Donc cette vidéo, on va parler un petit peu des erreurs qui tuent ton évolution sur Instagram. Pourquoi tu n'évolues pas sur Instagram? Pourquoi ta page elle stagne? Concrètement, sur Instagram, il y a beaucoup d'erreurs que beaucoup de personnes font qui empêchent la croissance. Première plus grande erreur selon moi, c'est de ne pas être régulier, de ne pas être constant. Si tu veux que ta page Instagram évolue de manière assez rapide, entre guillemets, il va falloir absolument être régulier et constant. Si t'es pas régulier ni constant dans tes efforts, si tu publies pas avec un rythme où tu vas pouvoir être régulier, et bien tout simplement ça va pas fonctionner. La régularité et la constance sur Instagram, c'est un petit peu la base, c'est un peu tes fondations. Donc il faut que tu soignes tes fondations pour pouvoir tout simplement avancer. Et du coup, la première chose à faire, c'est de réussir à être constant et d'être régulier. Donc soit tu décides de publier tous les jours, soit tu décides de publier un jour sur deux, mais en tout cas réussis à trouver un rythme que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Et je te recommande de publier soit tous les jours, soit un jour sur deux, mais d'éviter de faire des publications trop espacées si tu veux vraiment faire évoluer ta page Instagram rapidement. La deuxième erreur que je vois très souvent, c'est de ne pas avoir de stratégie de contenu, de publier un petit peu tout et n'importe quoi en fonction de nos envies du jour, j'ai envie de dire, sans forcément avoir un objectif derrière, sans forcément avoir un plan d'action derrière. Et ça c'est une grande erreur parce que finalement c'est comme si on part faire un marathon et qu'on n'a pas été préparé en amont, on sait qu'on va pas avoir beaucoup de chances de gagner quoi. C'est exactement la même chose. Créer ta stratégie de contenu et un vrai plan d'action, c'est en fait tout simplement te préparer à ta réussite sur Instagram, c'est préparer ton travail. Et voilà, tu peux pas te lancer comme ça sans avoir préparé en amont un minimum de choses. Et donc la stratégie de contenu sur Instagram, c'est la première chose que tu dois vraiment travailler. Quel contenu tu vas publier, à quel rythme, pourquoi tu publies ce contenu là, quel est l'objectif de ce contenu. Chaque contenu doit avoir un objectif. Peut-être que l'objectif de ce contenu là c'est de créer un lien de confiance avec ta communauté, peut-être que l'objectif de ce contenu là c'est de vendre, peut-être que l'objectif de ce contenu là c'est de fédérer, d'engager ta communauté. Bref, il faut vraiment que tu arrives à créer des piliers de contenu et chaque pilier de contenu doit avoir un objectif bien précis. Et puis dans ta stratégie de contenu, il va falloir aussi bien entendu que tu arrives à diversifier ton contenu, le format de ton contenu. Donc privilégie vraiment tous les formats possibles. C'est-à-dire sur Instagram aujourd'hui tu peux faire des IGTV, tu peux faire des Reels, donc tu peux faire de la vidéo, tu peux faire aussi de la photo, mais tu peux faire aussi de l'infographie, publier des infographies, même publier des carousels, ce qui fonctionne très bien. Donc voilà, essaye de vraiment varier les formats et varier le type de contenu tout en ayant une stratégie qui soit très claire et que tu vas pouvoir suivre sur le long terme. Le but c'est d'être régulier, d'être constant dans ta stratégie de contenu et à travers ta stratégie de contenu tu vas aussi déterminer quel est le meilleur jour pour toi pour publier. Peut-être que c'est le lundi, peut-être que c'est le mercredi, peut-être que c'est le vendredi, peut-être que c'est le dimanche. Et puis, quels sont les horaires auxquels tu dois publier? Et pour savoir ça, tu as juste à regarder les statistiques Instagram. Tu vas voir directement dans tes statistiques, tu regardes quand est-ce que ton audience est la plus connectée, à quelle heure pardon elle est la plus connectée, et puis tu choisis cet horaire pour tes horaires de publication. Voilà, donc la première erreur, je récapitule rapidement, c'était le manque de régularité. Deuxième erreur, ne pas avoir de vraie stratégie de contenu ni de plan d'action. Et je vous ai un petit peu expliqué comment créer du coup votre stratégie de contenu. Et la troisième erreur, c'est que tu n'engages pas avec les autres, tu ne vas pas créer d'interaction avec d'autres comptes. Et ça, c'est très important sur Instagram parce qu'il faut comprendre que si tu veux te rendre visible sur la plateforme, il va falloir que tu ailles engager avec les autres. Tu veux que les autres engagent avec toi, tu veux qu'ils viennent liker ton contenu, tu veux qu'ils viennent te suivre, tu as envie aussi qu'ils commentent ton contenu, peut-être qu'ils le partagent, etc. Mais est-ce que toi, tu le fais pour les autres ?
C'est une bonne question. Parce que c'est un petit peu comme dans la vraie vie en fait. Enfin, je veux dire, il faut créer un lien avec ta communauté, il faut créer du lien, il faut créer de l'interaction. Donc va voir toi aussi les pages de d'autres personnes, que ce soit même des concurrents, que ce soit des personnes dans le même secteur que toi, ou même peut-être ta cible, tes prospects, va les voir et va commenter leur contenu, va les suivre. Il faut un petit peu aussi au départ, encore plus selon moi, avoir le follow facile, c'est-à-dire voilà, ne pas hésiter à aller suivre des pages, etc. Et même quand on a un compte plus développé, généralement ce qui fait stagner un compte, c'est le manque d'interaction. Le fait de ne pas interagir avec d'autres pages. Parce que Instagram aussi, comment il fonctionne au niveau bien entendu de l'algorithme, c'est que plus dans tous les cas vous allez interagir, plus vous allez créer de l'interaction, plus vous allez être visible auprès de d'autres personnes. Votre contenu aura beaucoup plus de portée, votre page aura plus de portée, etc. Donc il faut créer cette interaction pour gagner en abonnés. Et du coup, tous les jours, vous devez vous créer une petite routine Instagram pour créer de l'interaction. Donc, vous créez votre stratégie de contenu pour être constant et régulier dans la publication de votre contenu, en ayant des piliers de contenu très clairs, avec un vrai objectif, etc. Réfléchissez vraiment à ça. Et puis, ensuite, vous créez aussi une stratégie d'interaction, stratégie de visibilité, moi je l'appelle plutôt comme ça lors du programme One Way Academy, stratégie d'acquisition de followers qualifiés aussi. Et dans cette stratégie-là, vous allez vous créer des petites routines pour aller interagir avec d'autres comptes sur Instagram, d'accord? Et donc, toutes ces stratégies-là, vous devez être constant et régulier, on en revient au point 1, d'accord? On est ok. Quatrième erreur, c'est de publier du contenu qui n'apporte aucune valeur ajoutée. Et là, bon, c'est un petit peu relié du coup au point 2 de créer une vraie stratégie de contenu. Apporter de la valeur, on entend souvent sur Instagram. Je le dis aussi très souvent. Mais en fait, c'est vraiment super important parce que si votre contenu n'apporte aucune valeur, pourquoi les gens vont vous suivre? C'est vrai. Si votre contenu n'inspire pas, s'il ne divertit pas, s'il n'éduque pas, si on n'apprend rien en regardant votre contenu, si vous parlez seulement de vous, moi je, ou peu importe, les gens n'ont pas envie de partager votre contenu, n'ont pas envie d'interagir avec votre contenu, peut-être qu'ils n'ont même pas envie de vous suivre, peut-être qu'au final ils vont même vous unfollow s'ils vous suivent déjà. Ok? Donc quand vous créez votre stratégie de contenu, réfléchissez aussi à ça. Qu'est-ce que votre communauté a envie de voir? Qu'est-ce que votre cible aimerait apprendre à travers votre contenu? C'est quoi ces problématiques actuelles et comment vous pouvez l'aider gratuitement avec votre contenu? C'est dans le programme One Way Academy, on passe 3 semaines à établir une stratégie de contenu. C'est vraiment pour vous donner un exemple, pour vous dire à quel point vous devez vous poser les bonnes questions, à quel point vous devez réfléchir aussi à donner de la valeur à travers votre contenu du coup. La 5e erreur, c'est de ne pas du tout avoir de stratégie d'hashtag, de mettre des hashtags un peu au hasard. Ça pour moi c'est une erreur, même encore en 2021, même si les hashtags ont beaucoup moins de portée qu'avant, même si les hashtags ont moins d'importance qu'avant, ça c'est clair. Aujourd'hui encore, les hashtags sont hyper importants pour votre visibilité. Pourquoi? Parce que c'est un des seuls moyens de référencement sur la plateforme, même le seul moyen de référencement sur la plateforme. Si quelqu'un tape hashtag coach Instagram, même si voilà, et bah peut-être qu'il va tomber du coup sur un de mes posts. Si dans un de mes posts j'ai mis hashtag coach Instagram, vous voyez. Donc il faut travailler correctement votre stratégie d'hashtag. Pour moi c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Ils ne travaillent pas leur stratégie d'hashtag ou ils font un petit peu tout au hasard. Ils mettent des hashtags à plus d'1 million de publications dessus alors que ce sont des petits comptes. Ça ne fonctionne pas comme ça les hashtags. Du coup je vais vous expliquer très rapidement comment justement vous pouvez créer une bonne stratégie d'hashtag. La première chose à faire c'est de comprendre qu'il y a plusieurs catégories d'hashtags. Donc vous allez sélectionner plusieurs catégories pour vos hashtags. Vos hashtags de cible, donc les hashtags que votre cible utilise, les hashtags de votre secteur d'activité, de votre niche, par exemple si vous êtes dans la déco ou dans la mode, bah, des hashtags en rapport avec ça, des hashtags de localisation encore plus si vous êtes un commerce local, hyper important pour vous, et puis vos hashtags aussi de marque, par exemple hashtag One Way Consulting pour moi, mon entreprise. Ok, vous avez ces catégories-là d'hashtags. Ensuite, vous allez trier ces hashtags par petits, moyens et gros hashtags. Comment vous voyez ça? Tout simplement lorsque vous allez sur un hashtag. Par exemple, si je vais sur le hashtag mode, je suis sur le hashtag mode, il y a 22 millions de publications. Vous pouvez le voir juste ici. Et vous pouvez même follow les hashtags. Et d'ailleurs, je vous recommande vivement d'en follow parce que en plus ça n'augmente pas votre nombre d'abonnements, donc ça ne se voit pas sur votre nombre d'abonnements juste ici. Mais ça va vous permettre de voir les publications sur ce hashtag là dans votre fil d'actualité, donc vous allez pouvoir interagir avec des personnes sur ces hashtags. Le but quand on utilise les hashtags, c'est d'arriver dans la catégorie top, dans la catégorie populaire.
Sauf que finalement, si on utilise un hashtag à 22 millions de publications et qu'on a un tout petit compte, on va avoir beaucoup de mal à arriver dans la catégorie populaire. On va se fondre dans la masse finalement. Et donc du coup, c'est pas une bonne stratégie. Il faut réussir à avoir des petits et des moyens hashtags, donc des plus petits hashtags qui n'ont pas des millions et des millions de publications dessus, sur lesquels on aura une chance de ranker, donc d'arriver dans la catégorie populaire. Ok, hyper important. Ensuite, il va falloir que vous créez plusieurs groupes d'hashtags avec tout ce que je viens de dire. N'utilisez jamais le même groupe d'hashtags parce qu'à force d'utiliser tout le temps le même groupe d'hashtags, l'algorithme va penser que vous êtes un bot ou que vous faites du spam, etc. Et c'est pas du tout bon pour vous. Donc variez tout le temps vos groupes d'hashtags. En tout cas, c'est vraiment ces points-là sur lesquels je voulais appuyer aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider. Si vous avez déjà fait ces erreurs, il est temps d'arrêter et de vraiment mettre en place des actions concrètes pour faire évoluer votre page et surtout de créer une vraie stratégie de A à Z. J'ai quelque chose pour vous qui va énormément vous plaire. J'ai une vraie surprise pour vous. C'est une formation Instagram qui est totalement gratuite. C'est une formation Instagram qui dure plus d'1 heure en vidéo avec des slides. C'est une vraie masterclass concrète, complète, qui est 100% gratuite. Je vous assure que c'est une formation qui est juste ouf. D'ailleurs, on a des retours incroyables sur cette formation et aujourd'hui, vous pouvez du coup la visionner gratuitement. Je vous mets le lien, bien entendu, dans la description. N'hésitez pas à aller la voir tout de suite parce que je parle des hashtags beaucoup plus en détail. Je vous donne toutes les stratégies très concrètes pour faire vraiment évoluer votre page Instagram enfin et surtout pour réussir à trouver des clients grâce à Instagram parce que ce qu'on veut c'est pas des abonnés, c'est des clients, ne l'oublions pas. Voilà, donc je vous laisse aller cliquer directement sur mon lien pour regarder cette masterclass gratuite et n'hésitez pas si vous avez des questions à venir me contacter en message privé sur ma page Instagram CamilleBCN pour tout simplement me poser vos questions et je pourrai vous répondre et vous donner des conseils personnalisés. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je publie une vidéo par semaine, donc j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à très vite!